Impact Siloé du lundi 18 août 2025. Le sujet que nous vous proposons est le suivant. Refuse de laisser l'inquiétude diriger ta vie. Matthieu chapitre 6, le verset 27. Aujourd'hui, beaucoup sont dans une phase d'angoisse. Nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire. Il y a des charges financières à prévoir. Le mois de septembre se profile à l'horizon et avec inexorablement son lot de dépenses, le transport des enfants, les goûters et tout ce qui caractérise les charges des parents en cette période scolaire. Parler de l'inquiétude qui bloque la créativité et la foi, c'est naturellement mettre le doigt sur un vrai défi actuel. Notre exhortation de ce matin interpelle directement chacun de nous à se libérer de l'anxiété pour mieux révéler notre potentiel. Le message biblique central est le suivant. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, l'espace où foi, sagesse et transformation se rencontrent. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous abordons aujourd'hui un sujet qui touche chacun de nous, l'inquiétude. Il est à relever que l'inquiétude prend différentes formes selon les moments de notre vie. À court terme, ce sont les frais de rentrée scolaire, les factures d'eau, d'électricité, les charges liées à la mécanique de notre véhicule, à la propreté de notre véhicule, etc., etc. À moyen terme, c'est l'avenir professionnel. Est-ce que mon contrat sera renouvelé? Est-ce que je passerai en CDI? Est-ce que je vais bénéficier du 13e mois? Je vais bénéficier des gratifications, etc., etc. Et à long terme, c'est la retraite. Plusieurs d'entre nous sont à quelques années de la retraite et l'inquiétude prend déjà forme dans l'esprit de ceux qui sont à 5, 4, 3 ans de la retraite. Mais il y a aussi les enfants. Est-ce qu'ils auront le bac cette année? Est-ce qu'ils auront l'examen? Est-ce que toutes ces interrogations possèdent l'esprit de chacun d'entre nous aujourd'hui? Mais posons-nous une question simple. À quoi bon s'inquiéter dès lors que nous sommes incapables de trouver nous-mêmes les solutions? Le Seigneur Jésus a bien dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est-à-dire une mesure à la durée de sa vie. Autrement dit, ton inquiétude ne résout rien. Elle ne change rien. Elle ne produit rien de bon. Et la parole de Dieu ajoute même dans la première épître de Saint Pierre apôtre, le chapitre 5, le verset 7, dit ce qui suit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà notre assurance. Nous ne sommes pas seuls. Dieu prend soin de nous dans chaque détail. Il y a 2 anecdotes bibliques qui nous le rappellent. Le Seigneur Jésus dans la tempête, Marc 4, 35 à 41. Tandis que les disciples paniquaient, le Seigneur dormait paisiblement à l'arrière de la barque. Daniel dans la fosse au lion, le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 22. Au lieu de s'inquiéter, il a continué à prier et Dieu a fermé la gueule des lions. Ces récits nous rappellent que Dieu reste fidèle, quelles que soient les circonstances. Et c'est justement cette vérité qui ouvre la voie à notre réflexion d'aujourd'hui. Comment vaincre l'inquiétude dans notre vie quotidienne? Et ainsi, nous vous proposons 4 clés à travers le développement de notre sujet. 4 vérités fondamentales. Vérité numéro 1. Le Seigneur Jésus appelle chacun d'entre nous à remettre nos soucis à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34, le Seigneur nous rappelle que notre Père sait de quoi nous avons besoin.
L'inquiétude ne change rien à notre situation, mais la confiance ouvre la porte au miracle. Vérité numéro 2. L'inquiétude nous empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit. Lorsque notre esprit est saturé par les nouvelles qui viennent des sources du monde, des réseaux sociaux, des canaux que le monde fabrique, alors notre esprit devient esclave du système du monde et ne peut en aucune manière recevoir les informations qui viennent du royaume à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Lorsque nous laissons le monde façonner notre esprit, nous sommes déjà dans une phase où rien de sérieux, rien de durable, rien de productif ne peut prendre forme dans notre esprit. Alors, à partir d'aujourd'hui, faisons le choix de nous nourrir des saintes écritures au quotidien. Ainsi, notre perspective de la vie prendra la coloration du royaume de Dieu. Vérité numéro 3. La confiance libère la créativité et la paix. Un cœur en paix devient fertile pour les idées inspirées par Dieu. Souvenons-nous, David n'aurait jamais pu affronter Goliath s'il avait cédé à l'inquiétude. Et pourtant, chaque jour, il faisait face à l'armée des Philistins. Il voyait ses frères et sœurs dans la torpeur, dans l'incrédulité. C'était des choses réelles, mais il s'en est remis à la vérité qui consistait à lui donner la garantie de la présence de Dieu à ses côtés. L'Éternel qui lui a donné la victoire sur l'ours était le même face à Goliath. Alors nous aussi, nous devons nous inspirer de ce combat, de cet exemple, de la foi de David qui n'a pas cédé au chantage de l'armée des Philistins, de cet impie qu'on appelle Goliath. Il a laissé son esprit être construit, renouvelé, façonné, purifié par la vérité de la présence de Dieu à ses côtés. Vérité numéro 4. La prière et la louange remplacent l'inquiétude par la foi. L'apôtre Paul dit: faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, le verset 6. La louange transforme l'angoisse en espérance. Quel que soit le niveau de torpeur, le niveau de défaite dans lequel vous êtes aujourd'hui, sachez que rien n'est perdu. Il y a que Dieu est le Dieu de l'alpha et de l'oméga. Vous êtes dans une phase aujourd'hui de l'alpha, mais l'oméga existe. Et nous déclarons sur votre vie que l'oméga arrive. L'oméga existe déjà, mais le temps va le révéler dans votre vie. Alors en conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs, comprenons et retenons que l'inquiétude ne résout rien, mais la foi plutôt construit. Refusons de gaspiller notre énergie à imaginer le pire et choisissons de faire confiance à celui qui tient l'avenir. Dieu est l'alpha et l'oméga, nous l'avons déjà signifié. Le commencement et la fin. Lorsque nous sommes dans l'alpha, sachons que l'oméga arrivera. Il existe déjà et c'est le temps qui va le révéler. Ne laissez pas les mauvaises périodes consumer votre esprit et vous faire oublier qui vous êtes et la présence de Dieu à vos côtés pour vous donner du succès. Alors cette semaine, ne plongez plus les regards inquiets. Considérez que vous êtes dans la victoire parce que le Seigneur Jésus est avec vous. Dieu est avec vous. Le ciel est avec vous. L'armée céleste est à vos côtés. Chaque fois qu'une inquiétude surgira, arrête-toi et transforme-la en prière. Écris tes inquiétudes dans un cahier, puis prie dessus et rends-les à Dieu. Merci à chacun d'entre vous de nous suivre, de nous accompagner.
Votre soutien nous est précieux et nous vous remercions chaque jour et nous vous confions à la grâce du Dieu Tout-Puissant qu'il ouvre les portes de vos projets à la réussite et au succès. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce message vous a édifié, abonnez-vous à Impact des Siloué. Partagez autour de vous cet enseignement et surtout, marchez dans la paix que le Christ nous donne. C'est dans la tranquillité, le calme et la confiance que votre victoire sera révélée au monde. Soyez bénis. À mercredi prochain au nom de Jésus. Amen.